Eh bien bonjour, je m'appelle Christophe et je voudrais vous témoigner de ma rencontre avec Jésus-Christ, de comment Dieu est venu me chercher pour me sauver. Voilà, je suis né il y a une quarantaine d'années maintenant, dans la banlieue de Lyon, et je suis né dans une famille catholique, ou à peu près, et tout allait bien, jusqu'à que j'ai 9 ans, et là ma mère est décédée. Mon père n'a plus réussi à nous tenir, moi et mon frère, et très rapidement, à partir de 11-12 ans, tous les deux, on est partis vraiment en live, comme on dit, et on a pris le mauvais chemin. C'est d'abord des petits vols, le shit, on a fumé, on a fait toutes sortes de choses. J'ai même à l'époque sniffé de la colle, ça n'existe plus, mais c'était très dégradant. Et j'ai goûté à d'autres drogues également. Et à 18 ans ensuite, je suis parti à l'armée, après avoir aussi traîné avec des groupes, vous savez, les zonards, on disait à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les hard rockers et tout ça, notamment dans l'école. Et je suis parti, je suis revenu ensuite, et là, à l'armée, il s'est passé quelque chose. Pour la première fois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a témoigné de sa foi en Jésus-Christ. C'était un vieux copain que je n'avais pas vu depuis très longtemps, et il avait changé. Il avait changé, mais comme jamais j'ai vu quelqu'un changer. Ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai pas voulu écouter parce que voilà, quand on est jeune, on n'écoute malheureusement pas assez. Et ensuite, j'ai refait ma vie, j'ai continué ma vie, je veux dire, et je suis rentré dans mon quartier. Rentré dans mon quartier, j'ai repris les habitudes, que d'ailleurs même à l'armée, j'avais pas lâché. C'est-à-dire travailler une fois sur deux, avoir des revenus pas forcément, et puis ensuite surtout un peu de drogue, beaucoup d'alcool, etc., etc. Et puis je voyais que ma vie s'enfonçait. J'arrivais à rien, même avoir un appartement c'était impossible, j'étais complètement lié par différentes choses. Comme on l'est, lié par le tabac, lié par l'alcool, lié par la drogue, lié par un peu la violence, lié par pas mal de choses. J'ai fait des choses que je n'aurais jamais voulu faire parce que ces choses-là vous tiennent. Et ensuite, un jour, je me rappelle, vraiment j'avais touché le fond. Après avoir fait des choses qui sont condamnables, j'ai vraiment prié. J'ai prié Dieu parce que je savais qu'il existait. Ça, s'il y a une chose dont j'étais sûr, c'était ça. Et j'ai prié et j'ai dit, voilà mon Dieu, si tu existes, tu sais quoi, puisque tu existes, et montre-moi que tu peux venir me chercher moi aussi. Et le lendemain, il y a une sœur qui est venue et qui m'a proposé de venir écouter la parole de Dieu. Moi vraiment, elle connaissait pas ma prière. Elle savait pas, elle pouvait pas savoir parce que j'avais prié tout seul dans ma chambre. Elle pouvait pas savoir que j'avais fait cette prière le jour d'avant. Et il y a eu différentes choses. Lorsque je suis rentré dans cette salle, où il y avait 200 personnes à peu près, eh bien, tout ce que disait l'homme qui ne savait pas que j'allais venir une demi-heure avant et que j'étais noyé dans la masse, tout ce qu'il disait, c'était moi. C'était réellement moi. Et j'ai senti, j'ai vu que c'était la réponse de Dieu. Que Dieu m'appelait à rester là. C'était comme une perche tendue pour me dire, voilà, je t'aime et je veux que tu restes avec moi. Cet homme, donc le pasteur, a apporté Jésus-Christ. Il a expliqué comment Jésus avait donné sa vie pour moi. Pour moi, c'était une révélation, un choc. Vraiment, je ne savais pas que Jésus avait donné son fils. Réellement, je ne savais pas. Pour que je sois sauvé. J'avais eu une petite éducation religieuse, mais ça, je ne l'avais pas compris. Je ne l'avais même pas réellement entendu. Et j'ai compris tout l'amour que Dieu avait pour nous. Et 2 mois plus tard, je suis parti avec des jeunes chrétiens dans la Drôme, dans un camp de jeunes. Et là, on a commencé à prier pendant le culte, et tout d'un coup, le Seigneur était là. Vraiment, Dieu m'a visité, et j'ai vu toute ma vie, tout le péché que j'avais commis. J'ai ressenti et vu surtout toute l'horreur du péché face à l'amour de Dieu. Vraiment, ce jour-là, j'ai prié et j'ai demandé pardon sincèrement à Dieu. J'ai pleuré.
Et vraiment, j'ai eu conscience que l'Esprit de Dieu m'avait visité. Et j'ai eu conscience et confiance dans le Seigneur, dans le sens qu'il nous aime. Et que vraiment, je désire que vous partagiez ces expériences, que vraiment vous donniez votre vie. Parce que tout ce qu'on voit est éphémère. Tout ce qu'on voit, de toute façon, passera. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'un jour, on passera tous devant le Seigneur. Et nous avons besoin de le rencontrer, ici-bas. Amen.